C'était assez important de commencer par le premier projet sur lequel j'ai pu travailler et faire aboutir, c'est-à-dire mon projet de diplôme qui s'appelle Mal d'Aurore, qui a été réalisé en 2014. Moi, j'ai fait mes études à l'école cantonale d'art de Lausanne. J'ai fait un bachelor photographie, donc qui était dédié vraiment à la photographie. À cette époque, la manière dont l'école abordait la photographie était assez classique, c'était très sériel. C'était vraiment l'idée d'une photographie soit documentaire, soit construite, mais avec un rapport très unifié par rapport à la totalité des images. Et le moment où j'ai passé mon diplôme, c'était un petit peu aussi le moment où il y avait une possibilité assez grande qui s'offrait aux gens qui voulaient expérimenter d'utiliser les outils informatiques. On commençait à pouvoir avoir des téléphones avec des applications qui déformaient les images. Il y avait toutes ces possibilités de faire des œuvres digitales à partir de la photographie grâce aux ordinateurs qui devenaient de plus en plus simples et puissants. Et en fait, dans l'idée de mon projet de diplôme, donc ce projet de diplôme qui s'appelle Mal d'Aurore, j'avais deux choses qui m'intéressaient. C'était de créer un projet avec des images qui viennent de différents horizons, c'est-à-dire de ne pas uniquement utiliser la photographie d'une seule manière, mais déjà d'expérimenter au sein de la même série avec différents types d'appareils ou même de technologies. Et en fait, pour ça, je me suis basé sur les chants de Mal d'Aurore, donc qui sont un texte du conte de Lautréamont, qui est en fait un texte qui a inspiré le surréalisme. Et en fait, toutes les images générées par ce texte, qui sont très adolescentes, très engagées, mais aussi qui font appel au surréalisme, au romantisme, à l'aspect de la nature, j'ai essayé en fait, j'ai fait une réédition des chants de Mal d'Aurore. Donc j'ai extirpé les thèmes principaux et j'en ai fait une collection d'images qui ensuite a été réédité dans des livrets. Et en fait, déjà à l'époque, par exemple, ce sont des images comme celle-ci où je faisais une recherche sur le paysage et où je venais, avec Photoshop, transformer plus ou moins subtilement le matériel photographique que je réunissais. Par exemple, j'utilisais également de la photographie infrarouge. Donc là, il n'y a pas vraiment de transformation, c'est au moment de la prise de vue où on utilise des filtres ou des films particulièrement sensibles aux infrarouges. De la photographie aussi en studio, macro, qui me permettait de venir isoler des sujets. Ou encore, de manière un peu plus classique, des tirages dans la chambre noire, tout en utilisant, là j'utilisais par exemple une loupe pour venir concentrer le faisceau de lumière et venir un petit peu peindre, dessiner sur l'image. Donc il y avait déjà cette idée à l'époque d'utiliser la photographie comme quelque chose de primaire et de pouvoir le transformer en post-production, c'est-à-dire de ne pas utiliser l'image pour ce qu'elle était, mais de l'emmener directement dans d'autres champs. Et donc voilà, à la fin, j'ai réalisé 6 livrets qui avaient chacun une thématique. Ça pouvait être le romantisme, ça pouvait être le chaos, comme ici. Et en fait, je créais un dialogue entre texte et image. Donc j'ai réintégré la totalité du texte dans ces 6 livrets, avec différents types de graphismes, parfois chaotiques, où le texte et l'image se montent dessus, on ne peut plus lire complètement, le texte devient vraiment une image en fait. Et parfois, par exemple, il fait beaucoup de citations d'encyclopédies scientifiques, Lautréamont, qui vient mélanger à sa prose surréaliste. Et en fait, il y a un livret qui prend un petit peu des codes d'une encyclopédie, donc quelque chose de plus mis en page, de plus détaillé avec des légendes. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ce projet. C'était juste pour introduire un petit peu mon projet de diplôme et en fait ce rapport que j'ai un petit peu construit aux images dès le départ, qui est un rapport assez libéré de désacralisation mais aussi un petit peu de destruction de ce que peut être une photographie traditionnelle. J'ai eu la chance de pouvoir
assez rapidement exposé avec ce projet. Par exemple, ici, c'est la première exposition que j'ai pu faire, qui est au FOAM, un musée à Amsterdam, qui a un espace dédié aux jeunes photographes tout en haut du musée. Et assez vite, avec la curatrice du FOAM, on est tombé d'accord sur l'idée de créer des papiers peints et des images encadrées et de créer une espèce de superposition qui vient donner un sentiment assez englobant des différentes images et aussi de ne pas avoir peur de sauter de quelque chose de très graphique. Par exemple, on peut voir que j'insérais également des textes aux images. Donc il y a cette idée de créer un monde en fait, de ne pas rester enfermé trop dans une série et aussi peut-être à l'époque une petite peur du vide et donc vraiment une envie de un petit peu comme du graffiti, de vraiment venir recouvrir, contaminer l'espace d'exposition. C'était aussi pour moi une manière de vu que j'avais créé beaucoup d'images à travers ces 6 livrets, il y avait vraiment une grande collection il y avait une grande générosité un petit peu dans la sélection. Ça me permettait d'une exposition à l'autre de présenter quelque chose de complètement différent et aussi de m'adapter à l'espace d'exposition. Là, par exemple, on voit que c'était en Belgique, il me semble. Il y a des espèces d'alcôves où j'ai vraiment transformé mes images et j'ai pas eu peur de les découper, de les malmener pour les adapter aux différents espaces. Et la dernière fois où j'ai montré ce projet, c'était à Londres. Et là, vraiment, on sent qu'il y avait vraiment une envie de ne plus respecter du tout le matériel. Une exposition après l'autre, la quantité d'informations devenait de plus en plus dense, un petit peu comme dans Les Chants de Maldoror où parfois on part dans l'incompréhension tellement ils mélangent les références, tellement les choses se déconstruisent dans cette idée surréaliste et dans ce mélange des genres. Là, l'idée, c'était vraiment de mélanger photographie avec graphisme, illustration, chambre noire et vraiment de perturber la lecture du spectateur, d'avoir vraiment cet aspect où tout ne faisait plus que un petit peu dans l'extrême. Peut-être que je ne le referai pas comme ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu besoin, après donc avoir passé ces années à Lausanne, ce projet de diplôme, un petit peu de prendre l'air, disons, et j'ai réussi à avoir une bourse pour partir au Japon et pour créer un projet qui s'appelle In Bloom. Ce projet, il est vraiment né aussi premièrement d'une découverte littéraire d'un livre qui s'appelle Almost Transparent Blue, presque bleu transparent de Ryu Murakami, qui est une nouvelle, pareil, qui traite aussi de cet aspect un petit peu adolescent qu'on peut retrouver dans Les Chants de Maldoror et psychédélique. Mais assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dans ma construction à l'aspect graphique, à l'aspect imprimé et aux images qui venaient de la culture japonaise, que ce soit dans les jeux vidéo, les mangas ou toutes ces choses qui ont un petit peu peuplé la construction de mon adolescence. Et une fois arrivé au Japon, donc j'ai fait plusieurs voyages de 3 mois là-bas. J'étais très seul, comme peut l'être un occidental au Japon. J'étais assez coupé du monde et j'ai assez vite commencé ce rituel de balade nocturne. Et j'ai tout de suite eu un attrait pour cet aspect très coloré et tout ce qui est les néons, la ville, ces zones un petit peu inhabitées. Donc il y a tout le livre. Donc je suis rentré, j'ai pu faire un livre qui s'appelle In Bloom et qui a été édité chez SPBH, qui est un éditeur anglais. Et l'idée avec cet éditeur, c'était de créer une espèce de voyage nocturne à travers la ville, où on me suit dans mes différentes pérégrinations, où il y a des éléments de la culture japonaise qui apparaissent, mais aussi une interprétation très personnelle. Donc il y a eu un travail assez long et fastidieux d'editing, c'est-à-dire de pouvoir raconter une histoire, de ne pas, de se détacher aussi de la carte postale, des choses trop attendues, qui est un petit peu le piège quand on part en tant que jeune photographe dans une ville, d'être émerveillé tout de suite par des choses un petit peu trop déjà vues en fait. Et l'idée, c'était vraiment
rentrer un petit peu comme ça dans cet univers à travers différentes couches de mon voyage au Japon. Et tout au long de mon voyage, j'ai aussi réalisé beaucoup de photographies d'architecture au moyen format avec un trépied, donc quelque chose qui était très statique. Et j'aimais beaucoup ces photographies d'architecture car elles donnaient un contexte et une compréhension aussi de mon cheminement. Cependant, elles n'arrivaient pas à s'intégrer dans ces images qui étaient très mouvantes, très granuleuses, où il y avait vraiment une idée de mouvement et de vie. Les architectures étaient très lisses, très statiques. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à imprimer mes images sur des matériaux plastiques. Tout ça est venu d'une erreur, en fait. J'ai utilisé un papier photographique à l'envers dans une imprimante jet d'encre. Et l'encre n'a pas tenu à la surface. Et ça a transformé l'image. Alors c'était complètement incontrôlé, c'était tout à fait une erreur, mais ça m'a donné une toute première impulsion pour commencer à jouer avec ces imprimantes jet d'encre et des matériaux inadaptés. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé ça au moment, très récemment, enfin, juste avant de devoir publier le livre. Donc il y a une très courte séquence d'images qui sont transformées comme ça dans le livre. Mais en fait, j'avais une deadline assez courte, donc j'ai dû intégrer ça de manière légère. Mais en fait, pour moi, ça a été le début de toute une nouvelle compréhension de comment est-ce que je pouvais transformer mes images. Ici aussi, on peut voir un petit peu les rues de Tokyo qui sont déformées par cet aspect. Et en fait, donc une fois que le livre est sorti, j'ai pu présenter aussi ce projet dans divers endroits, notamment au Festival de la mode et de la photographie de Hyères, au Centre de la photographie de Genève. Et là, en fait, j'ai vraiment pu pousser cet aspect d'impression jet d'encre sur des matières plastiques que je développerai encore un peu plus tard. Mais donc j'ai pu sortir de ce carcan du livre qui était peut-être un petit peu trop fermé pour commencer à produire des images de plus grand format de la ville de Tokyo. Et c'est là que tous ces outils ont commencé à se dévoiler devant moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre que si les images séchaient, que je pouvais faire sécher les images, que je n'avais pas besoin de les reproduire tout de suite, que ça créait, que j'avais une surface que je pouvais transformer assez facilement. Et donc c'est tout un procédé donc, qui a été très long à comprendre et à apprivoiser, mais que j'ai pu développer au fur et à mesure de mes différentes expositions et des différentes occasions dans lesquelles j'ai pu présenter ce travail. Là, par exemple, c'est au Festival de la photographie et de la mode de Hyères où j'ai vraiment... Donc ce sont à chaque fois des originaux en fait. Donc l'avantage et le désinconvénient de cette technique, c'est que deux tirages ne sont jamais les mêmes. Je ne peux jamais reproduire deux fois de suite la même transformation de la surface. Et donc, je suis un petit peu en rupture avec cette idée de la reproduction. Vous m'avez compris, pardon, de la photographie qui est un travail plutôt en série où on fait des séries de 3, de 5, de 10, de 20. Et aussi, ça va un petit peu à contresens de cette idée très technologique de ces imprimantes qui sont des imprimantes bourrées de capteurs et qui sont calibrées pour obtenir un résultat parfait et tout à fait contrôlé pour s'approcher au mieux de l'image digitale qu'on va avoir sur un écran. Là, moi, je vais un petit peu retourner ça pour me réapproprier cet outil et en faire quelque chose de complètement différent. Et ça va venir également toucher à des choses peut-être plus picturales en rapport avec la peinture. Plus j'avance dans mes procédés à travers ce projet, plus aussi je peux m'autoriser à maîtriser ou pas des formats de plus en plus grands. Au départ, pour le livre, j'étais sur des choses qui sont plus de l'ordre du 30 par 40 cm. Et là, on a des tirages qui dépassent déjà le mètre 50, voire même 2 mètres à peu près.
Par exemple, ceci, ce sont aussi des images du Japon d'un rassemblement, d'une rave en fait, qui a lieu à travers la nuit où il pleut, et les tirages ont été eux-mêmes lavés par la pluie, d'où cet aspect extrêmement gratté, un petit peu pictural, impressionniste comme ça de la surface des tirages. Donc, je m'interdis pas, vraiment l'idée c'est de malmener un petit peu cette surface photographique, de la transformer et vraiment d'aller un petit peu d'aller vraiment dans tous les sens. Au début, j'avais vraiment pas trop de compréhension. C'est vraiment au fur et à mesure des années où j'ai un petit peu compris comment transformer cette surface. J'aimais bien aussi juxtaposer des photographies classiques avec une espèce qui donne une compréhension un petit peu plus figée dans le réel à ces espèces de peintures de la ville pour jouer sur les degrés de compréhension. Donc là, par exemple, c'est dans la galerie Weber à Londres. Et en fait, cette fascination pour la machine, pour cet aspect expérimental et aussi ce procédé technique me porte à ce prochain projet qui s'appelle Mechanical Paintings, qui a eu lieu donc juste après cette série japonaise, où en fait je vais venir mettre le sujet de côté pour me concentrer sur l'aspect technique de la réalisation, et je vais venir en fait apporter mon imprimante dans l'espace d'exposition pour créer une espèce de performance pendant 1, 2 ou 3 jours où je vais venir produire comme si je ramenais mon atelier en fait dans la galerie ou dans le musée pour venir contaminer l'espace. Donc à la fois le spectateur peut observer la transformation des images, leur impression, mais je vais venir aussi petit à petit les afficher au mur et venir rincer, tacher et un petit peu désacraliser l'espace. Dans l'idée, un petit peu d'imprimer sans vraiment avoir un sujet précis. Donc là, on retrouve déjà ce motif floral qui vient beaucoup peupler mes recherches, mais dont je parlerai un petit peu plus tard. L'idée, c'était aussi de rincer les tirages à même le mur de la galerie, donc on peut voir par endroits que la photographie vient couler et tacher le mur sur lequel elle est présente. Donc il y a vraiment cette idée un petit peu performative, mais aussi de sortir du cadre, de sortir, ne serait plus que même du cadre, mais vraiment de la surface qui accueille l'image, mais d'avoir une image qui devient un petit peu organique, qui est libérée de sa condition. La photographie, pour moi, a un aspect la photographie brute a un aspect très figé. En un clic, on réunit tout de suite énormément de détails. Et j'ai peut-être du mal avec cet aspect trop réel, mais qui ne l'est pas vraiment. Et le fait de transformer cette surface en quelque chose de plus pictural me permet de me réapproprier mon sujet. Par exemple, ici, ça c'était à Centro à Madrid. C'était plutôt j'ai pas pu ramener mon imprimante, mais plutôt un petit peu comme si c'était un accrochage de studio avec différentes interprétations de la même image, une compréhension de la transformation de cette surface sur divers sujets. Un petit peu le point culminant de cette phase, je dirais, d'appropriation de la technique et de compréhension des outils. C'est ce livre qui s'appelle Waterworks, que j'ai sorti en 2021 avec la maison d'édition RVB Book, qui est en fait un livre d'artiste qui a été édité uniquement à 30 exemplaires, car en fait, donc là, voilà, là il y a la collection des 30. En fait, chaque livre a la même séquence d'images, mais toutes les images sont imprimées à la main avec ces impressions jet d'encre. Et donc, d'un livre à l'autre, d'une double page à une autre, l'interprétation est extrêmement différente. Les images qui peuplent son livre sont des corpus d'images sur lesquels je travaille depuis plusieurs années. On retrouve des modèles avec lesquels je travaille, où j'ai des collaborations, des gens qui font du maquillage, des photos d'aquarium, de terrarium. Il y a vraiment une idée d'avoir un sujet libre pour laisser place
il faut avoir bien sûr une séquence que je trouve rythmée et intéressante, mais là c'est vraiment la surface des images qui va s'exprimer plus que le sujet, et parfois ça va même aller dans une dose d'abstraction qui ne permet plus de lire le sujet original. Là par exemple on a la même double page sur 4 livres différents, donc on peut vraiment voir la latitude entre des images qui vont être très pâles et des choses beaucoup plus contrastées que m'offre cette technique. Et en fait, le fait d'avoir travaillé, ça m'a vraiment demandé 2 mois un petit peu de manière complètement concentrée, avec plus d'une dizaine d'heures par jour, 2 imprimantes qui ne s'arrêtent jamais, m'ont permis vraiment de comprendre l'étendue de mes possibilités avec ces techniques d'impression. Et ensuite, avec l'éditeur, on a également recomposé tous les livres un par un, car tout a été imprimé à la main. Donc il y avait vraiment un travail aussi d'editing, de comment recomposer le livre de manière intéressante pour que pour que chaque objet soit, comment dire, indépendant et intéressant à feuilleter. Et donc ça m'amène à la subtilité que je n'ai pas évoqué encore, mais qui va commencer vraiment à prendre toute sa place dans ce projet. Si je suis aussi intéressé et si j'ai pu expérimenter autant avec ces impressions, c'est que je viens d'une famille d'imprimeurs depuis 4 générations, donc qui ont une imprimerie entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, entre Lyon et Grenoble, dans une ville qui s'appelle Bourgoin-Jallieu. Et en fait, mais ce n'est pas du tout des imprimeurs d'art, ce sont des imprimeurs qu'on appelle de labeur, donc ils impriment plutôt des choses pour l'industrie, des étiquettes, pour la grande distribution. Ils n'ont vraiment aucun rapport, que ce soit à l'édition ou même à des choses un petit peu plus réduites en termes de quantité. Ce sont des imprimeurs industriels. Et donc c'est grâce à ce milieu que j'ai pu trouver par exemple, les matériaux sur lesquels j'imprime, donc qui sont ces plastiques très spéciaux, sont des matériaux à la base qui sont utilisés dans l'industrie offset, donc qui ne sont pas du tout adaptés à l'impression jet d'encre, mais qui ont quand même des propriétés qui me permettent de les utiliser. Donc il y a vraiment un détournement aussi de cet outil industriel. Et pour réaliser ce livre Waterworks, en fait, j'ai utilisé le moment où l'imprimerie a sa fermeture estivale, où elle ferme pendant 3 semaines. Et là, j'ai vraiment pu investir le lieu. Donc, comme on peut le voir, là, pour faire sécher mes tirages, j'ai tendu des grands fils à travers les vieilles presses. Enfin, là, ce n'est pas des presses, c'est des presses de découpe. Mais... Donc, il y a vraiment eu cette idée de venir me réapproprier cette imprimerie familiale que j'utilisais un petit peu pendant la nuit pour mon projet japonais, mais dont je n'avais pas encore, comment dire, saisi toutes les possibilités et toute la richesse en fait qui me permettait comme outil de production. Et donc il y avait vraiment des tirages partout, dans les bureaux, dans les ateliers, en extérieur, car c'est des techniques aussi où j'ai vraiment besoin de venir rincer, de venir transformer la surface. Donc ça n'abîme pas les machines, ça reste assez doux, je dirais, pour les imprimantes, mais par contre c'est très salissant. Je dois venir évacuer beaucoup de couches d'encre avec des liquides. Donc l'imprimerie disposait aussi d'une arrière-cour que j'ai peuplée pendant tout un été. Je parle beaucoup de techniques et de transformation et je pense que c'est peut-être pas forcément simple de comprendre d'un aspect vraiment visuel ce que ça donne. Donc avec justement l'éditeur, pour aider un petit peu les gens qui étaient intéressés par ce livre, on a fait cette petite vidéo qui est très courte, mais qui montre juste de manière un petit peu accélérée le procédé de création. Donc voilà, là on voit la sortie de la machine où c'est très liquide, c'est très brillant en fait. Il y a cet aspect humide. Et ensuite, bon, alors on passe. Oula. Voilà. Là, on peut vraiment voir que certaines couches d'encre au contact de l'eau viennent se diluer, en fait, s'extraire, et ça va en fait, ce sont des machines qui ont 12 cartouches d'encre, donc ils vont venir superposer les couches pour créer des noirs profonds. Et en jouant sur ces couches d'encre et en rinçant, les parties les plus sombres vont se transformer et vont faire apparaître, comme on peut le voir ici, les couches inférieures. Donc c'est un procédé totalement empirique. Je ne pense pas beaucoup d'autres gens qui
qu'il le pratique. Et vraiment, je l'ai vraiment construit à force d'erreurs, d'oublier un tirage dans un tiroir et comprendre qu'en fait, ça peut sécher, comprendre que les conditions atmosphériques, la chaleur, l'humidité vont venir transformer de manière différente la surface de mes tirages. Et à force de répétition, à force de noter, d'essayer de décrypter un petit peu cet outil, j'ai vraiment un petit peu essayé de créer une écriture qui m'est un petit peu propre. Donc ensuite, ce projet Waterworks, il a été présenté dans différentes galeries. Là, par exemple, c'est à Milan avec des tirages aussi liés au livre. Ou encore, là, c'est en Autriche, des tirages beaucoup... En fait, le livre est assez grand, il fait un peu plus de 40 cm de haut, car en fait, la taille des gouttes qui sortent de ces machines sont toujours les mêmes. Donc plus la surface sur laquelle je peux travailler est grande, plus ça sera riche en détails et en dégradés et en intervention. Donc là, ce sont des tirages qui sont un peu plus grands, qui font 1,40 m de haut et qui ont vraiment une patine assez chargée. J'ai compris en fait grâce à ce projet que l'imprimerie était un outil formidable, que si j'étais assez diplomate et discret, je pouvais l'utiliser sans trop perturber la chaîne de production de mon père et de ses frères. Et j'ai commencé un petit peu à réaliser plein de projets avec cet outil. Donc là, par exemple, c'est un livre très court qui est un petit peu un side project où ce sont des impressions offset, donc en utilisant les machines industrielles, mais en n'utilisant pas les encres traditionnelles qui sont CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, mais en transformant complètement ces encres par des encres fluo et pastel qui viennent déformer la compréhension de l'image. Là, c'est une série que j'ai fait assez courte que j'ai fait au Vietnam pendant un voyage pour un travail commercial, mais l'idée de ce petit fascicule, c'était de donner une impression complètement sensorielle et de sortir de l'aspect, encore une fois, peut-être trop documentaire qui me gênait dans ces images, pour avoir quelque chose qui devient peut-être moins lisible, moins compréhensible, mais une interprétation peut-être plus sensible et plus tactile de ce voyage. On reconnaît quand même par endroits des parties de la ville de Ho Chi Minh et par d'autres, ça devient vraiment totalement abstrait. Mais c'était encore un projet que j'ai pu faire parce que j'ai pu venir un petit peu transformer l'utilisation de ces machines offset et perturber en fait cette chaîne de production industrielle pour la détourner dans un procédé un petit peu plus artistique. Et ça a commencé un petit peu à m'obséder, cette idée de l'imprimerie. Et on arrive à ce projet qui s'appelle Heirloom, donc qui veut dire héritage, que j'ai fait en 2022. Et à force de passer tout mon temps et toutes mes nuits dans cette imprimerie, j'ai commencé à la documenter en fait. Et à faire... ce qu'il faut aussi savoir, c'est que... là, c'est la 3e génération, celle de mon père et de ses 2 frères. Mon père va bientôt partir à la retraite. Il n'y aura pas forcément de repreneur de ma génération. C'est moi qui suis le plus, disons, proche de cet aspect artisanal et lié à l'imprimerie dans ma génération de ma famille. Mais je ne vais pas reprendre une imprimerie industrielle, surtout que c'est quand même assez difficile pour ce genre d'industrie. Il y a de moins en moins de travail. Et c'était un petit peu une idée pour moi de faire Il y avait un aspect un petit peu plus autobiographique, un petit peu plus personnel, et un petit peu comme un hommage détourné au lieu en fait. Alors j'ai décidé de ne pas photographier ni ma famille, ni les gens qui travaillent dans ce lieu, mais plutôt de traiter le décor comme un petit peu comme une nuit au musée en fait. Là, le décor de nuit arrêté, sans tout ce balai de gens qui travaillent. Ça reste une usine, donc c'est bruyant, il y a des odeurs, il y a des choses qui se transforment tous les jours en fait. Tous les jours, la configuration, même dans la monotonie de l'usine, la configuration des chutes de papier change. Et j'ai vraiment documenté ça un peu comme essayer de donner
un aspect un petit peu précieux à ces choses qui sont des chutes de papier, donc qui sont vraiment des imprimés qui eux, n'ont pas qui n'ont pas une tendance à être mises en valeur en fait. Ce sont souvent des choses qui vont être ensuite détruites et recyclées, que ce soit des étiquettes, des flyers, des fascicules qui ont une durée de vie extrêmement courte. L'idée, c'était un petit peu de les mettre à l'honneur en les refotographiant et en leur donnant une seconde vie, en les transformant en une espèce de peinture de nature morte en fait. Il y a aussi un peu une fascination que j'ai toujours entretenue pour ces machines. Donc il y a un aspect peut-être un petit peu lié à, je sais pas, une espèce de rétrofuturisme ou une espèce de rapport à la science-fiction comme ça, dans ces engrenages, dans ces tuyaux. Et en fait, sortis de leur contexte et avec les transformations que je leur applique, on brouille aussi un petit peu ce niveau de lecture. On s'échappe peut-être de l'aspect peut-être industriel qui est peut-être un peu trop dur. Et l'idée aussi, dans ces tirages, j'ai commencé à venir intervenir sur la surface du tirage, comme vous l'avez vu précédemment, mais également de venir, un petit peu comme on peut le voir ici, avec le doigt, à la manière d'un peintre, de rajouter vraiment une intervention vraiment physique, où je venais de plus en plus perturber cette image. Mais en gardant aussi un aspect photographique, et c'était intéressant pour moi peut-être de venir perturber la lecture de la personne qui se retrouve en face de ce travail, car il reconnaît par exemple ici le logo Citroën de la voiture est quelque chose d'assez lisible, de compréhensible, dont on comprend l'aspect photographique, mais par contre ça vient être totalement perturbé par cette transformation au doigt, et on sent aussi que ce n'est pas une transformation digitale. On sent vraiment qu'il y a quelque chose où les couches de couleurs viennent être complètement transformées. Bon, c'est encore plus le cas quand on voit la pièce peut-être en vrai, là, projetée, c'est peut-être un petit peu moins flagrant, mais voilà, c'était l'idée déjà de venir essayer d'être dans une zone un petit peu grise entre la photographie et la peinture, le tout en essayant de présenter des natures mortes d'un outil industriel d'impression. Donc il y a pas mal de portes d'entrée un petit peu dans ce projet que j'essaye de rassembler dans ces images. Il y a aussi peut-être une idée de revenir à un sujet un petit peu moins pop, un petit peu moins séduisant que les néons japonais, où il y a tout de suite quelque chose de très vivide, ou dans ces fleurs qui sont très chargées en couleurs, qui sont un petit peu très agressives pour l'œil. Là, il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus gris et simple que je trouve intéressant. En tout cas, de ne pas toujours essayer d'être dans le même registre, mais d'utiliser ces techniques à différentes, pour essayer de dire différentes choses. Comme on peut le voir aussi ici, là c'est la première fois que je présentais ce projet. Ce sont des formats beaucoup plus petits, donc c'est plus précieux, avec des cadres très fins. Donc c'était une idée aussi de changer d'échelle par rapport aux pièces précédentes qui étaient plus massives et plus picturales. J'ai pu ensuite continuer dans une seconde exposition qui s'appelle The Key to the Factory, donc les clés de l'usine, à pousser ces expérimentations autour de toutes ces natures mortes dans l'imprimerie. Là, cette fois-ci, en mettant différents types, en rentrant encore plus dans les machines, donc en ayant un aspect encore plus où on perd encore plus la notion d'échelle, où on vient vraiment zoomer dans ces machines et donc jouer avec cet aspect de science-fiction, mais aussi zoomer dans les encres, dans les machines, donc vraiment avoir différents rapports à l'image, le tout étant toujours imprimé sur ces matériaux plastiques. J'ai également produit des images à l'intérieur de la galerie avec mon imprimante que j'ai ensuite transformée et lavée directement sur le mur de la galerie. Donc on a vraiment
il y a des traces d'utilisation, donc ça vient faire un petit peu écho au projet Mechanicals Painting que je vous ai monté précédemment. Donc il y a vraiment tout un panel d'écriture et d'obsession autour de la surface imprimée qui viennent de se superposer au fur et à mesure que les projets avancent dans mes recherches. Et même pour cette exposition, on a fait un grand... il y a toute une partie de la galerie qui était en verre, en fait. Et on a occulté ça avec un espèce d'énorme papier peint translucide qui est un zoom, en fait, dans des taches d'encre. Donc, il y a vraiment cette idée de la surface est grande, plus on zoome à l'intérieur, et un jeu d'échelle assez extrême dans cette exposition. Voilà, là, on voit ça un petit peu mieux. Et Lure, donc c'est le dernier projet, c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler, dont j'ai déjà présenté une première itération en 2023 à la foire qui s'appelle Approche à Paris, qui est une foire dédiée à la photographie expérimentale. C'est un salon, pas une foire, pardon. Et en fait, là, je m'intéresse de plus en plus aussi à ce qui aux couleurs synthétiques, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une gamme de couleurs développées par ces imprimantes qui sont des fluos, qui sont en fait les couleurs qui vont le plus accrocher à mon support. Et j'essaie de trouver des sujets dans lesquels je peux faire ressortir ces couleurs qui sont en rapport avec des leurres. Et donc là, il y a toute une série de mouches de pêche que j'ai photographiées en studio, qui sont de faux insectes faits pour attirer les poissons et pour qui ont ces particularités d'avoir des couleurs très vives, des parties brillantes pour venir attirer tel ou tel type de poisson. Et moi, je trouvais ça assez fascinant, en fait, l'industrialisation de faux insectes pour venir piéger des animaux. Et je faisais un parallèle entre ça et les couleurs fluo qui ont été créées à la base pour venir servir la société consumériste ou venir sur les panneaux publicitaires, venir attirer le regard, venir dans les années 60-70, venir attirer le regard et attirer le spectateur. Donc il y a toute cette histoire qui m'intéresse beaucoup autour de ces couleurs et de leur résistance sur ma matière photographique. Chose qu'on retrouve également dans des enseignes publicitaires. En fait, je suis retourné au Japon il y a vraiment toute cette armada de couleurs, de néons qui réagissent extrêmement bien à mes procédés, qui viennent accrocher à la surface du tirage et qui viennent, malgré tous les rinçages et transformations que je fais, qui persistent en fait, qui sont un petit peu comme une persistance rétinienne sur le support. Et donc l'idée, c'était de présenter une juxtaposition de ces mouches de pêche agrandies, qui ont vraiment une taille qui n'est plus du tout la leur, à ces enseignes et ces rues commerçantes japonaises. Et on peut faire un espèce de parallèle, on pourrait presque croire qu'elles sont extirpées de leur environnement. Il y avait l'idée aussi de créer un environnement un petit peu onirique, détaché de la réalité dans cet accrochage. J'ai pu aussi continuer à présenter cette série là, c'est aussi une autre itération en Angleterre. Voilà, là par exemple, maintenant je m'intéresse aux étals de marché. Ça, c'est des choses que j'ai photographiées à Hong Kong, où on a tout cet amas de fruits qui sont allumés, transformés dans des univers hyper chargés. Je trouve que c'est très intéressant. C'est encore assez frais, donc je suis peut-être pas encore hyper à l'aise pour en parler. Je ne sais pas si j'ai bien fait de les mettre. Voilà. Tout ça pour terminer, peut-être un aspect
qui est assez important pour moi d'un point de vue de ma pratique artistique et aussi c'est que je lis beaucoup, je réalise aussi beaucoup de travaux de commande en rapport à différentes industries, que ce soit le luxe ou la mode. Et je trouve que beaucoup d'artistes souvent ont un pseudo ou ne signent pas leur réalisation commerciale. Et en fait, pour moi, les deux sont assez liés, tout simplement parce que les gens qui viennent me demander de faire des travaux de commande le font aussi pour cette écriture spécifique que j'ai réussi à créer de transformation de l'image. Et les clients aiment pouvoir avoir une interprétation qui dépasse celle de la photographie simple pour parfois s'extirper des choses trop commerciales. Donc là, par exemple, j'ai photographié des chaises, donc ça peut très bien être adapté à du mobilier. Bon là, c'est des chaises vraiment d'artistes, mais l'idée, c'est de pouvoir... j'ai toujours, pendant ces 10 ans de ma jeune carrière, divisé mon temps entre recherche personnelle et travaux de commande. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes qui vont venir me chercher pour mon travail vont me poser des contraintes que je n'ai pas forcément dans ma pratique personnelle. Et ces contraintes vont me permettre d'améliorer en fait ma compréhension de ces expérimentations. Là, par exemple, je travaille pour la cosmétique, c'est pour la marque Hermès qui m'a demandé de photographier sa nouvelle gamme de cosmétiques. Donc, il fallait qu'on puisse quand même discerner le produit, mais pas trop. Donc, il y a encore une fois cette zone assez fine sur laquelle on a des éléments photographiques compréhensibles et une place aussi à l'interprétation et à la transformation. Et c'est vraiment, je trouve que ça a vraiment été aussi une manière pour moi de m'épanouir d'un point de vue artistique, c'est-à-dire d'avoir des calendriers un peu plus serrés, aussi de la collaboration. Je travaille avec des stylistes, des gens qui sont make-up artistes, donc qui sont spécialisés dans le maquillage, des gens qui sont set designers, donc qui vont me créer des environnements que je vais photographier. Et cet aspect collaboratif, je le trouve vraiment très intéressant et ça va venir aussi enrichir mes recherches personnelles. Et je trouve que la juxtaposition des deux univers est pas complètement, est pas complètement dénué de sens. Et je trouve assez intéressant d'ouvrir vraiment cet aspect créatif à la fois sur des choses peut-être plus théoriques, mais aussi sur des choses plus simples. Et même, je suis même allé là, par exemple, c'est des motifs que j'ai créés pour la maison Jean-Paul Gaultier. Donc je n'ai même pas photographié en fait ces fleurs, ils m'ont donné un motif qui a été dessiné par Jean-Paul Gaultier dans les années 2000, que j'ai transformé grâce à toutes mes expérimentations pour lui redonner une nouvelle jeunesse en fait. Et ensuite, la maison Jean-Paul Gaultier a créé toute une collection grâce à ces fleurs remises à jour. Donc c'était une expérience aussi très intéressante pour moi de travailler avec une maison de couture et de voir comment est-ce qu'ils réadaptent mes créations à des vêtements. Et étant donné que c'était bien fait, j'ai trouvé ça hyper riche de en fait abandonner mes tirages, c'est-à-dire leur forme et leur contrôle. Eux, ils l'ont vraiment redécoupé, replacé pour que ce soit intéressant d'un point de vue du vêtement, par exemple. Et donc, ça me permet donc de faire le pont avec l'exposition qu'il y a actuellement au centre photographique. Et en fait, le motif floral, à la fois d'un point de vue des recherches personnelles, mais aussi justement de travaux avec des magazines, avec de la cosmétique, avec des parfums, a toujours été en fait une espèce d'étalonnage, une manière pour moi d'expérimenter librement, aussi de collaborer avec des fleuristes sur de nombreux aspects de mes expériences en fait. Et donc il y a
la sélection que vous pourrez retrouver au centre photographique de ces 4 images s'étend sur... il y a vraiment différentes manières de traiter l'image, différents résultats, et je pense que les premières images doivent dater de 2018 et les dernières de cette année. Donc il y a vraiment aussi une espèce d'évolution dans mon appréhension à cette surface photographique et à sa transformation à travers ces séries de compositions florales. Tac. Voilà.